constituant Code de la famille au Maroc a été perçu comme une véritable révolution législative et sociale. On voit que le souverain a posé des actes forts pour protéger le statut de la femme marocaine et renforcer son rôle dans le processus de développement économique. Cela va ainsi de la réforme du Code de la famille à la constitutionnalisation de la parité en passant par l'égalité totale entre hommes et femmes dans le transfert de la nationalité marocaine aux enfants nés d'un mariage mixte. Et la ratification du projet de loi relatif à la lutte contre la violence faite aux femmes en est aussi une grande révolution. D'ailleurs, dans son discours, et dans le même sens, dans son discours, Sa Majesté, il a prononcé un discours le 30 juillet dernier à l'occasion du 23e anniversaire de la fête du trône. Sa Majesté a appelé à une nouvelle réforme de la Moudawana de façon à garantir les droits de tous les hommes et des femmes. L'autre point sur lequel j'aimerais focaliser mon propos, et qui est d'ailleurs d'actualité, c'est la généralisation de la protection sociale. Il s'agit, selon moi, d'une autre grande révolution sociale, comme l'a été d'ailleurs le lancement de l'initiative nationale pour le développement humain. Cette généralisation de la protection sociale va permettre de gommer certaines inégalités et surtout va instaurer plus de justice sociale et améliorer les conditions de vie des citoyens et préserver la dignité de tous les Marocains. Enfin, il y a un troisième axe sur lequel j'aimerais intervenir et qui, à mon sens, aura véritablement marqué ces 24 ans de règne, concerne la politique étrangère initiée par l'euro, sous la conduite éclairée de Sa Majesté. Et l'un des premiers actes de la diplomatie marocaine concerne le retour fracassant du Royaume au sein de l'Union africaine en 2017. Les multiples tournées royales dans le continent, le renforcement des liens politiques et économiques avec les pays partenaires, l'expansion des entreprises marocaines en Afrique, le tout soutenu par une stratégie d'intégration sud-sud, mutuellement bien sûr profitable, ont fini par faire du Royaume un acteur incontournable dans le processus de développement économique en Afrique. Au final, la politique étrangère initiée par le roi sous l'impulsion de Sa Majesté a fait du Royaume un partenaire multidimensionnel de l'Occident, un interlocuteur privilégié à l'égard du Moyen-Orient et un allié incontournable dans le processus de développement sud-sud. Toutes ces initiatives royales ont non seulement renforcé le rayonnement diplomatique et économique du Maroc à l'international, mais ont également permis de convaincre les plus réticents d'une vérité historique, la marocanité du Sahara. Nous ne devons pas être étonnés à voir que les États-Unis ont reconnu la pleine souveraineté du Maroc sur l'ensemble de la région du Sahara marocain. Une démarche qu'a suivi d'autres grandes puissances comme Israël, l'Espagne ou encore l'Allemagne. Mais nous attendons des autres pays comme la France, qui se dit ami du Maroc, qu'ils sortent de l'ambiguïté pour se ranger du côté de la vérité historique. Donc pour conclure, je dirais que la volonté affichée par Sa Majesté de poursuivre dans la voie du développement socio-économique doit être soutenue par l'implication effective de toutes les forces vives de la nation. Une implication synonyme de mobilisation permanente autour des aspirations légitimes de développement du royaume. Donc aujourd'hui, avec le recul nécessaire, on peut l'affirmer sans triomphalisme, le Maroc est sur la bonne voie. La voie tracée par notre monarque, celle qui mène leur royaume vers la modernité.